Le 23 juin 2016, le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union Européenne rendait son verdict, quitter l'Union Européenne. Mais le peuple britannique aura dû attendre presque 2 ans et demi avant de voir son vœu exaucé. Le 31 janvier 2020, à 23h, la Grande-Bretagne quitta donc officiellement l'Union Européenne. Alors, quelles seront les conséquences du Brexit sur le football ? Si l'officialisation du Brexit risque d'avoir des conséquences, la simple annonce de ce dernier a déjà pesé lourd sur le football anglais. À l'annonce du référendum, le taux de change de la livre sterling a enregistré une forte chute de 1,31 le 23 juin 2016 à 1,14 un an plus tard. Pour un business aussi immense qu'est devenu le football aujourd'hui, ce déclin a été un véritable coup dur pour les clubs anglais. En effet, avec 1 million de livres en 2016, un club anglais pouvait s'acheter un joueur d'une valeur estimée à 1 310 000 €. Avec 1 million de livres en 2017, un club anglais pouvait s'acheter un joueur d'une valeur estimée à 1 140 000 €. Voilà, ça reste un raisonnement très simplifié et ça omet de prendre en compte de nombreux facteurs, mais si on transfigure ces chiffres à la réalité du marché d'aujourd'hui, pour un gros club anglais, la différence est clairement pas négligeable. Le Brexit a alors un impact direct sur le pouvoir de recrutement des clubs anglais, avec des joueurs qui deviennent de plus en plus chers. Lors de l'été 2018-2019, Tottenham n'a pour la première fois dans l'histoire de la Premier League recruté aucun joueur durant le mercato d'été. Mauricio Pochettino, encore entraîneur du club londonien, avait alors directement mis en cause le Brexit. La construction du nouveau stade coûte presque 1,1 milliard d'euros. C'est la vérité, ne croyez pas qu'il ne coûte que 450 millions d'euros. Avec le Brexit, c'est plus cher car le prix a augmenté de 30%. C'est un drame, je suis désolé pour les Anglais. La chute de la livre sterling a également eu un impact négatif sur les sources de revenus des clubs, et notamment les titulaires des droits télé en Angleterre. En Première Ligue, les dotations atteignent des stades bien supérieurs que dans les autres championnats. En 2018-2019, le dernier de Première Ligue, Huddersfield, a gagné 114 millions d'euros, tandis que le PSG, en remportant la Ligue 1, n'a gagné que, entre guillemets, 60 millions d'euros. La chute de la livre sterling vient fragiliser ces titulaires des droits télé, et donc va avoir un impact sur les revenus des clubs de foot. On peut imaginer le même constat à l'échelle des supporters. La baisse de leur pouvoir d'achat peut être synonyme d'une baisse des revenus issus du merchandising, vente de maillots et vente d'autres produits dérivés. Si aucun accord n'est trouvé sur la liberté de circulation avec l'Union Européenne, les 800 000 supporters venant de l'étranger devront passer cette fois par l'étape visa pour assister à un match en Angleterre, de quoi en décourager plus d'un. L'année 2020 est une année de transition et doit laisser place aux négociations post-Brexit entre Londres et la Commission européenne, mais à l'heure d'aujourd'hui, le Brexit pourrait avoir une portée considérable sur la Première Ligue actuelle. En effet, les clubs anglais doivent se soumettre au quota suivant, 5 joueurs extra-communautaires maximum dans l'effectif. Un joueur extra-communautaire, c'est un joueur ressortissant d'un état hors Union Européenne. En dehors de ce quota, le joueur doit se procurer un permis de travail anglais, mais les règles en vigueur pour l'obtenir sont exigeantes. Le joueur doit jouer en sélection nationale et celle-ci doit faire partie du top 50 établi par la FIFA. Ensuite, sur les 2 dernières années, si la sélection est classée dans le top 10 de la FIFA, le joueur doit avoir au moins effectué 30% des sélections. Entre la 11e et 20e place FIFA, le joueur doit détenir 45% des sélections. Entre la 21e et la 30e place, 60% des sélections sont exigées. De la 31e à la 50e, il faut avoir 75% des sélections. Et au-delà de la 50e place, toute demande de permis de travail est impossible. En réalité, en cas de refus ou d'impossibilité, il existe un dernier recours par le passage devant une commission de représentants des instances du football. La délivrance du permis de travail est alors jugée en fonction de ce que peut apporter le joueur au développement du football professionnel anglais. Mais encore là, c'est très compliqué d'obtenir son permis. Celui-ci avait été refusé à Douglas Luiz, la pépite brésilienne recrutée par Manchester City. Guardiola l'a recruté en 2017 avant de l'envoyer directement en prêt à Gérone en Liga. L'objectif, le jeune Brésilien devait faire preuve de son talent en Espagne pour pouvoir obtenir son visa anglais et intégrer la saison suivante le 11 de City. L'été suivant, il fera toute la préparation avec les Sky Blues, mais 3 heures avant la clôture du mercato, le Brésilien apprendra le refus de la commission pour lui attribuer un permis de travail anglais. La pépite de Guardiola n'aura au final jamais l'opportunité d'évoluer avec les Citizens. Avant le Brexit, un joueur ressortissant de l'Union Européenne pouvait librement rejoindre un club anglais sans se soucier du permis de travail, mais en quittant l'Union Européenne, toute l'Europe devient alors extra-communautaire aux yeux de l'Angleterre, et cela est un véritable danger pour les joueurs espagnols, français, belges, allemands, italiens, etc. qui évoluent déjà en Première Ligue. Ces derniers acquéreraient alors le statut d'extra-communautaire et de nombreux clubs anglais se retrouveraient alors hors des quotas. À titre d'exemple, Liverpool compterait 13 joueurs extra-communautaires dans son effectif,
alors que Man City ou Arsenal en compteraient 18. Et donc en dehors des 5 joueurs extra-communautaires autorisés, les autres devraient alors se procurer un visa pour retrouver les terrains. Selon une étude de l'équipe effectuée en 2018, environ 75% des joueurs européens évoluant en Première Ligue ne respectent pas les critères du permis de travail. Un joueur comme Alexandre Lacazette, plus sélectionné en équipe de France depuis 2017, ne pourrait pas obtenir de visa, sauf s'il passe devant la commission. Idem pour Mohamed Salah, dont la sélection nationale d'Égypte pointe à la 51e place du classement FIFA et donc hors du top 50. Si aujourd'hui, la Première Ligue est devenue la place centrale du football européen, c'est en partie dû à son caractère cosmopolite. Il est donc légitime de croire que ces quotas et ces règles en vigueur vont évoluer suite au Brexit, mais en réalité, ce n'est pas si sûr que cela, car la FA peut voir à travers ce Brexit le moyen de raviver sa formation de jeunes joueurs. Depuis l'annonce du Brexit, un réel conflit d'intérêts a émergé entre la fédération anglaise et la Première Ligue. En effet, la FA aimerait en profiter pour valoriser la sélection nationale anglaise et la formation. Le Brexit peut être alors l'opportunité de remettre sur le devant de la scène les joueurs du pays, alors que ces derniers apparaissent de moins en moins sur les terrains en Première Ligue. En 20 ans, le nombre de joueurs anglais dans ce championnat est passé de 70% à 30%. L'idée serait alors de révolutionner la stratégie des clubs anglais et les contraindre à miser beaucoup plus sur la formation des joueurs. La fédération anglaise avait déjà initié cette idée à l'annonce du Brexit en proposant de réduire le nombre de joueurs étrangers de 17 à 12 par club. On parle donc ici de joueurs étrangers, non pas extra-communautaires, qui concernent donc cette fois tous les joueurs n'ayant pas la nationalité anglaise. Cette initiative avait d'ailleurs été vivement contestée par la Première Ligue, estimant que le Brexit ne devrait pas être utilisé pour affaiblir le football britannique. L'autre conséquence pouvant favoriser la formation de jeunes anglais, c'est l'interdiction de recrutement de joueurs mineurs étrangers. En effet, l'UEFA autorise le recrutement de mineurs étrangers exclusivement au sein de l'espace économique européen. Avec le Brexit, la Grande-Bretagne n'en fait plus partie et pourra exclusivement s'axer sur les jeunes joueurs du territoire anglais. Un changement majeur alors que l'Angleterre était jusque-là le pays attirant le plus de joueurs mineurs venant de l'étranger. Une chose est sûre donc, le Brexit a le pouvoir de révolutionner la Première Ligue. Doit-il faire exception pour le football ? Au contraire, doit-il être l'opportunité de raviver la formation anglaise ? J'attends vos avis dans les commentaires et j'espère que cet épisode de Focus un peu plus différent que les autres vous aura plu. On se retrouve vendredi prochain pour le 4e épisode de Rétro. À la prochaine, bonne semaine à tous.